Coucou les filles, bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Donc aujourd'hui je viens précisément suite à ma dernière vidéo dans laquelle je vous avais ouvert mon cœur et vous m'avez écouté, mes chers abonnés et mes chères copines et mes chers amis. Donc je viens pour vous remercier du fond du cœur d'avoir été là pour moi, d'avoir pris le temps d'écouter mon message et je vous avoue que ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Vous étiez là avec vos messages, vous m'avez aussi ouvert votre cœur, vous avez partagé des choses avec moi, des expériences qui vous sont arrivées et ça m'a fait un bien fou. Vous m'avez soutenu comme je l'espérais, vous m'avez encouragé de continuer mes vidéos et je suis vraiment trop et très contente de ce retour de votre part. Vous m'avez aussi laissé des messages privés, vous m'avez téléphoné, c'est vraiment incroyable, je vous en remercierai jamais assez. C'était vraiment le moment pour moi de sentir que je ne suis pas seule. Et effectivement, je n'étais pas seule, vous m'avez entourée de votre chaleur humaine, de votre bienveillance et de votre gentillesse. Merci du fond du cœur, merci infiniment, je vous embrasse très très fort mes chers amis et mes chers abonnés. J'ai eu aussi beaucoup de conseils, des propositions et je tiendrai compte de tout ce que vous m'avez dit. Je souhaite également la bienvenue à mes nouvelles abonnés. Ça m'a fait très plaisir de vous rencontrer sur ma chaîne, de vous connaître et j'espère que vous resterez fidèles et que vous continuerez à me suivre. Pour les autres qui ont toujours été là, merci d'être encore fidèles et de continuer à me suivre. Ça fait très longtemps qu'on se connaît et on va continuer à être ensemble. Merci, merci, merci. Je ne saurais pas, je ne trouve pas les mots comment vous remercier. Voilà, ça c'était dans un premier temps. Ensuite, je voudrais enchaîner, donc je vais continuer exactement comme vous m'avez dit. Je vais continuer mes vidéos parce que je suis une passionnée de scrap. Je ne peux pas m'arrêter du jour au lendemain, mais j'avais besoin de soutien et donc vous me l'avez apporté largement. Donc, je vais continuer mes vidéos, je vais continuer à fournir du contenu sur ma chaîne parce que c'est ce que j'aime faire. Créer pour moi c'est une passion qui n'a pas de limite. Donc il faut que je l'extériorise, mais pas toute seule, à travers YouTube, à travers ma chaîne, à travers des vidéos, mais avec vous qui m'accompagnez. Et c'est vous qui faites grandir ma chaîne. Et c'est vous qui faites la chaîne. Je ne peux pas la faire toute seule. Et personne ne peut faire une chaîne tout seul. Voilà, donc c'est vraiment un grand remerciement et une très grande reconnaissance. Merci à vous toutes, mes chers amis, je vous embrasse. Je vous lance un petit bisou comme ça. Alors maintenant, je voulais enchaîner sur une petite créa que j'avais envie de faire avec vous parce que l'une d'entre vous avait demandé que je fasse des cartes. Donc aujourd'hui, je vais faire une carte shaker. C'est pour ça que vous voyez ici les sequins. Et ce sera toujours sur le thème de l'école. Donc là, j'ai des personnages que j'ai trouvés. C'est des die cuts. C'est une petite fille. Et puis ici, il va y avoir un peu de volume. Par contre, je ne vais pas coller avec du scotch 3D. Je vais coller directement avec de la colle blanche. Ça fera un peu d'épaisseur, mais c'est tout. Voilà. Donc, j'avais pris ça. Je voulais vous le montrer avant de l'enlever. J'avais pris cette, on va dire, en fait c'est comme un Polaroid, si on détache ça. Et moi ce qui me plaisait c'était le papillon, j'avais envie de l'insérer dans notre carte d'aujourd'hui. Donc je vais l'enlever tout à l'heure, mais je garderai ça et je ferai autre chose à la place ici, une autre fois. Donc moi j'ai pris une carte comme ça que j'avais achetée il y a très longtemps de chez Lidl. Donc ça se présente comme ça, mais moi je vais prendre que ça. Que cette partie là que je vais découper pour faire mon cadre. Ensuite j'ai ma carte qui est ici, donc le shaker il va être mis ici et j'ai un petit morceau que j'ai embossé avec ces éléments là que je vous avais déjà montré, la plaque d'embossage. Donc c'est de l'embossage à froid avec les trombones, les punaises et tout ce qui est écolier, ou alors tout ce qui est fourniture de bureau. Et j'ai un rhodoïde, mais c'est pas un rhodoïde que j'ai acheté, puisque je n'en ai pas. Donc je l'ai fabriqué. Donc je l'ai fabriqué avec une feuille transparente comme ça, et avec la machine de chez Action que vous connaissez. Voilà, donc c'est la plastifieuse. Donc j'ai plastifié une feuille
transparente et je vais récupérer juste un morceau. Donc je couperai ça tout à l'heure. Les die cuts, je les ai pris toujours de ce bloc qui reste encore. Il y en a encore des images. Et je pense que j'ai pris quelque chose, des petites choses de ce bloc. Mais par contre, je n'ai plus la couverture. Donc derrière, ça se présente comme ça. Donc en fait, c'était un bloc avec des die cuts et des feuilles. Comme ça. Mais voilà, je n'ai plus la couverture. Je ne sais plus. Voilà donc pour ça. Ensuite, je voulais quand même vous montrer d'où est-ce que j'ai eu ces cartes. Donc, je les ai eues de ce set de cartes. Ça fait longtemps que je l'ai eu. Donc... de chez Lidl, donc c'est un set de cartes, il y en a plusieurs, il y a 30 pièces, mais bon, je ne sais pas si j'en ai utilisé autant, avec leurs enveloppes. Donc parfois on a avec un cadre comme ça, parfois on a juste la carte qui est comme ça. Donc on a ici, je trouve que ça fait très Noël, donc il se pourrait, non c'est pas il se pourrait, c'est sûr et certain que je vous ferai des créas avec des cartes dans ce genre là, pour Noël. Et j'ai un autre paquet comme ça aussi. Voilà, donc ça sera utilisé, mais à l'occasion, quand l'occasion se présentera. Donc maintenant, je vais vous donner les dimensions de ma carte. Donc cette carte-là, donc ici, elle fait 10,4 sur 14,8 cm. D'accord? Et elle s'ouvre donc en deux comme ça. Donc vous allez doubler les 10 et les 10,4, donc ça fera 20,8, et vous coupez à la moitié, et vous faites un pli à la moitié pour avoir une carte comme ça. Ensuite, cette partie là, alors en fait c'est la même dimension que cette carte là, sauf que là vous allez prendre juste un morceau, comme par exemple vous prenez un morceau ici comme ça, et ensuite avec votre cutter et votre règle vous coupez le cadre à l'intérieur. Ou si vous avez un die, ce serait encore mieux et plus facile, donc vous mettez votre cadre à l'intérieur. Et vous faites votre découpe avec la machine ou la Big Shot. Donc moi je l'ai toute faite, toute prête, j'ai juste à découper ici et là pour récupérer le cadre. Donc le cadre ici sur les bords, donc chaque bord il fait 2 cm. Donc vous gardez les dimensions de la carte et vous reprenez le même morceau et vous laissez 2 cm de chaque côté. Voilà, donc je vais découper ce morceau là. Donc voilà, j'ai découpé avec le ciseau ce morceau, donc mon cadre qui va venir ici. Et je me retrouve avec deux morceaux comme ça, je les garde pour une autre création. Voilà. Donc, première des choses qu'on va faire, on va prendre les mesures du rhodoïde pour le mettre ici. Donc on va le couper un peu moins. Donc je fais des petits repères et je vais couper. Voilà, j'obtiens ça. Comme ici c'est arrondi, ben, je n'ai pas envie de le laisser comme ça. Je vais arrondir ses frères aussi. Même si on ne le verra pas, mais moi je le sais. Donc on va coller ça ici comme ça. Comme ça, donc je vais mettre du double face. Donc en fait je vais mettre sur le papier. Ici. Il va aller pile poil. Vous voyez. Je vais enlever par petites touches. Il me reste ce côté. Alors donc là on va commencer. Donc là j'ai fait comme ça. Et je vais commencer à enlever. Voilà. Donc on obtient notre fenêtre comme ça. Maintenant on va essayer de faire comme ça. Alors maintenant je vais coller cette partie là qui va justement apparaître dans la fenêtre ici. Donc il faut bien qu'elle tombe dans la fenêtre. Là je vais pas la colorier, je vais rien faire. Je vais juste la laisser blanche comme ça. Alors je vais commencer à mettre de la colle. Je vais prendre ça, ce roller. Voilà, bon, même si elle est de travers, on ne le verra pas. Donc voilà, je l'avais mis de travers, mais c'est pas grave, ça sera couvert. Alors maintenant, je vais coller ma petite fille. Je vais la coller. Alors on va essayer qu'elle soit quand même droite. Elle va être comme ça.
Mais avant, il faudrait que je colle tout ça. Donc là, je vais coller d'abord les morceaux La Petite Fille. Je vais prendre de la colle, tout simplement. Ouais, je vais prendre ça. Voilà. Voilà, ça fera un peu de volume. Et le chapeau. Voilà, ça fait quand même un effet 3D. Et là, on va faire, donc on va mettre de la colle aussi sur la petite. Alors maintenant, donc là, ce que je vais faire, c'est plutôt comme ça. Donc on voit les pieds. Et ça doit être à la limite. Faut quand même voir. Voilà, ça va pas être facile. Et voilà, donc je pense qu'on aura fait que ça. Je sais pas si je vais mettre la fleur à l'intérieur ou ici à l'extérieur, parce que j'ai prévu aussi de mettre des boutons. Et le happy aussi, le happy day qui va se mettre quelque part. Et les boutons, j'ai pas encore collé. Et le papillon, je l'ai pas encore enlevé. Donc le papillon, il va peut-être aller là. Mais tout à l'heure. Pour l'instant, il sera pas collé. Donc, ces éléments-là. Ah oui, il y a la feuille, la fleur aussi. Il y a ce petit point là que je vais coller. Ça fera également un peu de volume. Donc ça, tout ça, ça va aller après. Maintenant, on va s'occuper de notre shaker. Voilà, donc là, c'est vraiment... Donc là, on va mettre le shaker, la colle ici. Donc en fait, je vais utiliser ça finalement. Je vais pas... Parce que j'avais prévu les petits carrés, mais ça n'ira pas parce que c'est... Enfin, les petits carrés scotch comme ça, 3D. Ça n'ira pas. Donc je vais faire ça. Mais je vais doubler. Je vais doubler. Donc ça va aller comme ça. Attendez, j'enlève ça pour que je puisse savoir où c'est que je fais. Donc on va mettre... Et on fait la même chose de l'autre côté. En fait, on va faire comme ça. Donc comme j'ai un trou comme ça, je vais essayer de le combler. On va voir si ça marche. Il ne faut pas laisser de vide. Donc est-ce que ça marche? Il est un peu large vers le bas. Il faut que je le recoupe un peu. Alors voyons voir. Voilà, normalement c'est bon. Alors maintenant, bon, vous savez, quand le shaker il va être installé, je vais rajouter une autre couche. Donc je vais faire ça et je vous reprends juste après. Alors normalement ça devrait marcher, donc j'aurai plus qu'à mettre les sequins ici et puis coller. Et ensuite on s'occupera des petits cuts qui sont là. Donc je vais prendre quelques sequins, je vais prendre du bleu, ce joli bleu là, enfin je pense que c'est les mêmes. Et je vais les mettre au milieu. Avec un peu de rose, mais je prends celui-là. Donc après, on referme comme ça. Mais il va falloir être prudent. Donc je commence. Attention. Donc j'ai fait 2 couches. Vous voyez, ça commence à déjà. Là, elle est cassée là. Le sequin il est cassé. Donc je vais faire comme ça. Donc je vous ai dit, j'ai fait 2 couches. Vous voyez, 2 couches de scotch 3D pour avoir de l'épaisseur. Il me manquait un bout ici. Donc je rafistole. Allez, on va aller se hasarder à coller, mais sans nous tromper. Attendez. Alors, on va le mettre le coin contre le coin. Alors, on va essayer maintenant d'enlever. Donc, c'est bon. Waouh! Oh, c'est trop bien! Regardez, c'est trop bien. Moi j'adore. Donc voilà. Voilà. C'est pas mal du tout. Ouais, je suis contente.
Donc moi ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est pas grand chose, je vais ancrer tout ça. Donc j'ancre avec la vintage photo. Voilà, je vous ai zoomé pour qu'on reste sur la carte uniquement. Donc on va faire la dernière étape qui est très simple. Ah, par contre j'avais oublié de mettre les boutons à l'intérieur, vous imaginez? Oh là là, c'est pas possible. Faut toujours que je fasse des bêtises. Je voulais mettre les boutons à l'intérieur. Ah, super ça. J'ai oublié. Désolée. Bon, ça va aller là. Ben, ce sera sur le... ici. Tant pis. Hein. Tant pis. Hein. On ne peut pas être parfait tout le temps. Voilà, moi je voulais faire un peu comme ça. Ah oui, il reste encore le papillon. Donc lui, il va aller plutôt comme ça. Et oui, les boutons. Alors je voulais un bouton ici. Ah, c'est vraiment dommage. Je voulais les mettre à l'intérieur. Donc après je voulais faire un comme ça, un comme ça. C'est comme ça. Et là il y avait la fleur qui va aller là. Et un par ici, là en fait. Là. Tant pis. On fera avec. Hein. Mais voilà. Donc ça, il va aller comme ça. Le papillon va aller sur le bouton. Et la fleur. Voilà. Donc ça va aller comme ça. À peu près quelque chose comme ça. Donc je vais commencer par coller. Je vais coller tout avec ça. Sur le rhodoïde, moi je préfère utiliser cette colle. Et lui, il va être en 3D. Voilà, donc on va mettre ça en 3D. Ben, je vais prendre ça toujours, parce que les petits carrés, ça, c'est trop dur. Donc là, je vais couper en deux. Donc Happy Day, c'est par rapport à la classe. Je n'ai pas le mot rentrée ou rentrée scolaire, ou tout ça. Comme ça. Et là, encore un petit bout. Alors, rouler. Voilà. Et on le met ici, sur le bouton. Et voilà, notre shaker. Oh, c'est trop bien. J'adore. Trop joli. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, on va la laisser comme ça, on va pas l'ancrer. Donc après, on aura le petit mot à écrire ici. Donc, en fait, ça c'est la carte. Et il va y avoir la suite dans une autre vidéo. Voilà, donc ça sera dans cette enveloppe. J'ai mis, donc il y aura la carte qui va être à l'intérieur. Et il y aura un ATC, toujours, thème rentrée. Donc avec les personnages des enfants comme ça. Donc ça sera la carte pour l'ATC. Et là j'ai prévu 4 attestants. 1, 2, 3 et 4. Donc le fond et après on découpe ici. Voilà, après je sais pas si je vais garder comme ça en blanc ou... Je sais pas. Donc ça sera aussi comme ça. Donc ça sera pour la prochaine vidéo. Donc la suite. Ah, donc je voulais vous faire plaisir. Je suis généreuse. Je voulais vous faire gagner encore ces créations. Donc pour gagner cette enveloppe, la carte que vous voyez devant vous là, plus l'ATC et les attestants pour la prochaine vidéo, laissez un commentaire donc aujourd'hui et la prochaine fois, vous gagnerez cette enveloppe. Donc j'espère que déjà que la carte vous aura plu. Donc voilà, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de me laisser votre commentaire, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si ce n'est pas encore fait pour la faire grandir, j'ai envie que ma communauté soit encore plus large et qu'on fasse des défis, des challenges, un concours prochain pour les 1000 abonnés, j'espère bientôt. Et on reste ensemble, on se soutient. Et bien voilà, je termine ici et je vous dis à très vite. Je vous embrasse très fort, je vous aime et je vous dis à une autre fois dans une nouvelle vidéo. Bye bye.